Bonjour à tous, je m'appelle Noémie, et aujourd'hui, nous allons parler des 6 points de contrôle préfectoraux qui peuvent parfois poser problème aux communes. Ces points sont essentiels pour comprendre les mécanismes qui régissent la gestion budgétaire des collectivités locales et les raisons pour lesquelles certaines peuvent se retrouver en difficulté. Commençons par le premier point. Il concerne le budget primitif, qui doit être adopté dans les délais prescrits par l'article 1612-2 du CGCT. Si ce budget n'est pas voté ou transmis dans les délais impartis, cela peut entraîner une intervention préfectorale. Ce délai est crucial pour garantir la continuité de la gestion financière locale. Ensuite, le deuxième point porte sur le déséquilibre budgétaire. Selon les articles L1612-4 et L1612-5 du CGCT, chaque section du budget doit être votée en équilibre. Cela inclut une évaluation sincère des recettes et des dépenses, ainsi qu'une couverture adéquate du remboursement en capital des emprunts par les ressources propres. Un déséquilibre peut rapidement attirer l'attention de la Chambre régionale des comptes. Le troisième point concerne le compte financier unique, qui doit être transmis au préfet dans les délais prévus par l'article L1612-13 du CGCT. Le vote doit intervenir avant le 30 juin, et la transmission doit se faire dans un délai de 15 jours après ce vote. Quatrièmement, nous avons les comptes financiers uniques déficitaires, comme prévu par l'article L1612-14 du CGCT. Pour les communes de moins de 20 000 habitants, un déficit égal ou supérieur à 10% des recettes de fonctionnement est problématique. Pour les autres collectivités, ce seuil est fixé à 5%. La sincérité des inscriptions en dépenses et en recettes est ici primordiale. Le cinquième point porte sur la non-inscription ou l'insuffisance d'inscription d'une dépense obligatoire. Conformément à l'article L1612-15 du CGCT, cela concerne notamment les dettes exigibles ou les dépenses rendues obligatoires par la loi. Les décisions de justice relevant de la loi du 16 juillet 1980 doivent également être prises en compte. Enfin, le sixième point touche au non-mandatement d'une dépense obligatoire, régie par l'article L1612-16 du CGCT. Cela inclut également les dettes exigibles et les dépenses imposées par la loi. Ce type de manquement peut entraîner une intervention directe pour rétablir la conformité. Voilà pour ces 6 points essentiels qui illustrent bien comment un contrôle rigoureux est exercé sur les finances locales. Si vous avez trouvé cette présentation utile, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Merci de votre attention et à bientôt.